En 2026, vos droits à retraite évoluent, surtout pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite. Dans cette vidéo, ce que vous allez voir, c'est quels sont les changements pour 2026, comment évolue l'âge de la retraite par rapport à la loi de finances de 2026, les règles qui changent au final pour les carrières longues, quelles sont les nouvelles règles du cumul emploi-retraite, donc pour ceux qui sont à la retraite et qui peuvent travailler, ou qui veulent travailler surtout, ou peut-être qui sont obligés de travailler malgré qu'ils sont à la retraite, les trimestres liés aux enfants, s'ils sont encore pris en compte et comment c'est pris en compte pour les départs anticipés dans les carrières des femmes qui ont des enfants, quels sont les nouveaux congés supplémentaires de naissance, voilà, je l'ai mis dedans, et comment les droits des mères évoluent-elles. Désolé, il n'y a pas grand-chose pour les papas. Euh, donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est toute l'évolution de la retraite, de la loi liée à la retraite. On a vu qu'en 2019, il y avait une réforme. En 2022-2023, donc il y a eu une réforme aussi qui a abouti avec un 49.3 sous Elisabeth Borne, qui était Premier ministre à ce moment-là. Et là, rétro-pédalage, on revient en arrière, on essaie de trouver des compromis avec les autres. Voilà, une réforme de la retraite qui va coûter 300 millions d'euros en plus parce qu'on ne fait pas de réforme, hein, on repart en arrière. Tout ça pour accorder des droits en plus qui coûtent encore plus cher et qui va payer. C'est toujours les mêmes. Euh, pour rappel, donc, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la retraite, qui veulent la préparer avec un expert dans le domaine fiscal, en droit civil, droit fiscal, et puis aussi sur les marchés financiers et immobiliers pour pouvoir se préparer sa propre retraite sans être dépendant des changements de loi de tous les ans, hein. De toute façon, il y aura des changements tous les ans, c'est la loi de finances qui veut ça, et là c'est parti pour que la caisse des retraites et aussi la caisse de sécurité sociale, mais ce n'est pas le but du jour, eh bien, ils seront complètement défoncés économiquement. On ne pourra plus faire de retour par rapport à ça. La caisse des retraites et la caisse de sécurité sociale, on ne reverra jamais du positif. Pour rappel, je m'appelle Dimitri Valso, je suis conseiller en investissement financier, agréé par l'autorité des marchés financiers, adhérent de la CNCEF, donc l'autorité de l'association qui nous contrôle tous les 5 ans, avec un contrôle obligatoire, plus des contrôles qui sont inopinés, comme les sportifs. Et puis, on a aussi l'agrément de la CCI pour faire tout ce qui est lié à l'immobilier, et courtier en assurance, donc dépendant de l'ACPR. Voilà, vous retrouverez tous les éléments sur le registre de l'ORIAS par rapport à la société que je dirige. On accompagne plus de 2000 clients à réduire leur fiscalité, à optimiser leur placement et à préparer la transmission. L'objectif pour tous nos clients, c'est de préparer un départ à la retraite anticipé avec leur argent, avec de la visibilité, parce que si vous n'avez rien préparé aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous avez de la visibilité sur votre départ en retraite, sur quand, avec combien vous allez vous en sortir. Allez, c'est parti pour cette première partie. Donc, quels sont les changements? Donc, la loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée en 2025 pour l'année 2026. La loi de finances a été adoptée là, ce début février 2026, au moment où je tourne la vidéo, et elle prévoit des changements législatifs pour la retraite, hein, cette fameuse réforme qui va coûter plus de 300 millions d'euros pour l'année 2026 à l'État, à nous, au final, aux contribuables. Donc les changements sont les suivants: la suspension de la réforme, l'âge légal et les conditions de départ qui évoluent dès septembre 2026. Des ajustements pour les carrières longues sont précisés en fait ultérieurement par décret. Donc ça, on ne les a pas encore aujourd'hui. Évolution du cumul emploi-retraite. Donc de nouvelles règles sont appliquées à partir de 2027, donc c'est dans un an, avec 3 situations selon votre âge par rapport à si vous travaillez et que vous êtes quand même à la retraite. Les carrières longues et parentalité, donc jusqu'à 2 trimestres liés aux enfants, pourront être pris en compte pour faciliter le départ à retraite anticipé. Donc voilà, on a un enfant, c'est 2 trimestres. À partir de septembre 2026, nouveau congé de naissance, un congé supplémentaire d'1 à 2 mois indemnisé et comptabilisé pour la retraite sera ouvert pour les parents à partir de 2026, donc tous les nouveaux parents.
Ils auront ces 2 mois qui sont comptabilisés. Par contre, en termes d'argent, ça ne sera pas très très important. Calcul amélioré pour les mamans, le nombre d'années retenues sur le revenu annuel moyen serait pour être réduit. Alors pareil, on n'a pas d'éléments. Il n'y a pas de décret encore qui a été positionné. Comment évolue l'âge légal de départ à la retraite? La réforme de 2023 qui repoussait l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans prévoyait en fait un calendrier progressif de maintenant jusqu'à, je crois que c'était 2028 ou 2029, en fonction des années de naissance, et tout ça, ça a été mis en pause, enfin en pause, soi-disant en pause, on sait très bien que ça ne bougera pas, hein, parce que dès qu'il y a les présidentielles de 2027, tout ça, ça sera mis à la poubelle, et on verra ce qui se passera. L'âge de départ et le nombre de trimestres n'augmentent plus, voilà, on a figé de la même manière. Cela signifie que vous pourrez, en fonction de votre année de naissance, partir 3 mois, 6 mois plus tôt que ce qui était prévu dans la réforme de 2023. Concrètement, vous êtes concerné par ce changement si vous êtes né entre 1963 et 1970. Voilà comment ça fonctionne. Les règles changent-elles pour les carrières longues? Évidemment, il est probable que ces règles changent, mais pareil, il n'y en a pas vraiment beaucoup d'éléments. Pour ma part, les carrières longues, ça a toujours été le cas lorsqu'on l'a étudié, c'est le nombre de trimestres qui compte pour les carrières longues. Les nouvelles règles cumul emploi-retraite, donc en fait j'ai 3 situations à vous exposer. La situation 1, on a un départ à la retraite avant l'âge légal, donc si vous partez à la retraite avant l'âge légal, par exemple pour une carrière longue, et que vous reprenez une activité, votre retraite sera réduite du montant de votre nouveau revenu. Par exemple, si vous gagnez 1000 € en travaillant, votre retraite sera diminuée de 1000 €. Voilà, tout simplement. C'est gratuit, c'est contribution pour les autres. Elle pourra même être supprimée en fonction du revenu que vous avez. Donc vous avez l'âge de départ en retraite, vous avez votre retraite, mais comme vous travaillez encore, eh ben, on vous supprime votre retraite. Mais ça ne vous fera pas des points et des trimestres complémentaires, hein. Situation numéro 2, entre l'âge légal de départ à la retraite et votre retraite de 67 ans, vous pouvez cumuler l'emploi et la retraite, mais vos revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil, celui qui sera fixé par décret, encore une fois. Il pourra être de 7 000 € par an, donc ça ne concerne pas beaucoup de retraités au final. Si vous dépassez ce seuil, votre retraite sera réduite et sera diminuée de 50%. Par exemple, si le seuil est fixé à 7 000 € par an et que vous percevez un revenu annuel de 10 000 €, et ben vous dépassez le seuil de 3 000 €, donc votre retraite sera donc diminuée de 1 500 €. Voilà, tout simplement. Ensuite, situation numéro 3, à partir de 67 ans, donc si vous avez plus de 67 ans et que vous travaillez encore, bon, déjà bon courage et puis respect, à moins que ça soit pour des conditions financières qui sont très compliquées et que vous retournez travailler. Après, en soi, il y a certaines professions où après 67 ans, on est encore en mesure de bien travailler, malgré qu'on soit à la retraite. Une pensée pour tous nos médecins qui ont, pour certains, bien dépassé les 67 ans et qui sont obligés, pas pour leur retraite, mais pour, les personnes soignées, de travailler parce qu'il n'y a plus de médecins. Et pourtant, eux, ils sont à la retraite et ils auraient été bien contents de continuer à y être, mais ils sont réquisitionnés, entre guillemets, pour pouvoir continuer leur activité médicale, de médecin. Et donc les trimestres liés aux enfants pourront-ils faciliter l'accès à un départ anticipé pour carrière longue si on rajoute les enfants? Donc oui, à partir du 1er septembre 2026, 2 trimestres liés aux enfants. Maternité, éducation, adoption, ça compte aussi, pourront être pris en compte dans le départ anticipé à la retraite. Point suivant, quel est le nouveau congé supplémentaire de naissance? Le congé supplémentaire de naissance, en fait, c'est 1 ou 2 mois au choix du salarié, fractionnable en 2 périodes d'1 mois. Chacune pourra être prise avec un épuisement du congé maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, a posteriori dans la limite de 9 mois. Il pourra être pris par un des 2 parents, pas les deux, être indemnisé. Et en fait, ça donne les droits retraite. Ce mois-là compte pour les droits retraite. Cette mesure elle sera appliquée donc, pour les enfants nés et adoptés à partir du 1er janvier 2026. Alors moi, ça me fait un peu rire, parce que
Dans les droits à retraite, on parle en trimestre. Il faut cotiser au trimestre pour avoir 4 trimestres et avoir voilà, son année complète. Là, on parle d'un mois ou 2 mois. Donc, si on travaille 2 mois et que 2 mois à temps plein, et que le troisième mois, on est en congé, et même si on est au chômage, même si on arrête de travailler, à partir du moment où on a travaillé 2 mois à temps plein, on a déjà, pour valider, en fait c'est simple, c'est pour valider un trimestre de retraite, il faut travailler 1 mois par trimestre à temps plein et avoir un revenu brut qui est supérieur à la valeur du SMIC trimestriel. Donc si on est au-dessus du SMIC, légèrement, hein, et qu'on a travaillé 1 mois à temps plein, eh bien, on a validé le trimestre. Donc, ça va concerner qui, en fait, cette réforme? Ça va concerner les gens qui ne valident déjà pas de trimestre, ou qui ne travaillent pas. Donc, mais ils n'ont pas besoin enfin, ils n'ont pas besoin de valider 1 mois de trimestre. Parce qu'avec 1 mois, ils vont pas valider un trimestre. Enfin, ou peut-être que si, finalement. Ils vont se dire que c'est 1 mois à temps plein, et ça sera équivalent à un trimestre. Donc, on est absent, hein, ils travaillent pas, mais ils auront 1 mois de naissance, et ils auront validé le trimestre complet. Ce qui peut être bien pour une femme qui est en arrêt depuis un moment, et voilà, qui va s'occuper de son enfant. Par contre, pour un papa, désolé, je vois pas... Enfin, c'est plus une pénalité qu'autre chose. Voilà où on en est sur cette réforme de la retraite. Vous voyez bien qu'on est dans un milieu qui est assez obscur, qui de toute façon, là on est en 2026, en 2027, aux élections du président, de toute façon, tout ça va changer, ça va être remixé, et de toute façon, la retraite, elle va bouger, ça sera, même si je peux le parier, un nouveau argument de chacun des deux partis, enfin, je dis droite ou gauche, quoi, soit à droite, soit à gauche, je veux dire deux partis, qui seront en finale, en tout cas, il y aura deux partis en finale au deuxième tour, et puis il y aura forcément l'argument retraite dedans, ils vont nous sortir une retraite à 60 ans qui déjà, on ne peut même pas financer une retraite à 65 ans. Je suis désolé pour cette partie-là. Voilà ce qu'on a vu sur la retraite. Mon meilleur conseil, c'est de se la préparer, de capitaliser, de mettre de l'argent et de faire en sorte de mettre un budget pour pouvoir se créer sa propre retraite. C'est indispensable. Aujourd'hui, on est capable, sur une durée suffisamment longue, de se préparer une très belle retraite dorée, indépendante, où vous avez besoin de personne pour pouvoir vous créer votre rente. Et ça, c'est super important pour vous, pour votre avenir, pour votre entourage et pour votre stabilité financière. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, posez vos questions en commentaire. Si vous êtes intéressé pour pouvoir développer votre partie retraite et votre rente future que vous souhaitez avoir à la retraite, vous avez des liens ci-dessous pour pouvoir prendre un rendez-vous ou recevoir de la documentation. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!